Je viens de voir, en fait, si vous voulez, j'ai mon... Désolé, je suis un peu enrhumé, hein. C'est pour ça que je suis un foutu animal parce que j'avais la scène ici et je m'étais rendu compte que j'étais toujours sur le contrôle. Je me disais, ça en replay ou quoi? Non, non, j'avais pas mis la scène. Bon, je suis un animal, excusez-moi. Mais sinon, bien évidemment, l'abomination, du coup, je le mettais dans cool. Donc Freya, ouais, je l'avais mis. Freya, je l'avais mise ici à cause de la relation avec Loki. En vrai, quand je réfléchis, je mettrais peut-être les agents du shield un peu au-dessus, quoi. Genre, je ferais bien un truc genre. Ouais, genre ça. Et l'abomination ici. En fait. Voilà, pour l'instant. C'est-à-dire que là, on est à l'heure avant She-Hulk. On est à l'heure. Voilà. Pour moi, je le mettrai ici sans trop de problème. C'est pas quelque chose de dérangeant. Et voilà. Pas besoin d'argumenter, on n'a pas beaucoup aperçu pour avoir un vrai développement. Enter, en vrai Enter, vous savez quoi? Ça peut paraître étonnant, mais Enter mérite le super cool. Le perso est fantastique, beaucoup mieux que Bobby, et en fait, il réapparaît plus tard. On l'introduit en saison 2, et là, tu le développes déjà comme un perso qui... Tu sais que tu vas t'attacher à lui. Je me suis déjà automatiquement plus attaché à lui qu'à Triplette. Mais en même temps, on le voit plus longtemps. Donc déjà, il apparaît, il est cool. Le côté où il trahit, entre guillemets, Bobby pour rester avec le Shield, et qui va aider Coulson, ça mérite très largement un des meilleurs rôles du perso. Et en saison 3, il a la scène de la fameuse saison 3 épisode 16 qui me fait chialer. Donc il est clairement ici. Et en saison 5, il revient, pour un rôle sympathique en plus. Dommage qu'il soit pas resté après dans le reste de la série. Mais il est quand même sympa. Je pense qu'Hunter, je me suis attaché à lui plus que beaucoup de persos en fait. Et je pense que sur beaucoup de points, il pourra aller... Bah, en vrai de vrai, objectivement, je le mettrai là. Pour moi, le perso est fantastique. Le perso a tenu beaucoup de la saison 2. Enfin, à la fin de la saison 2, il l'a un peu carré quand même. Il est fantastique, le perso. Et en saison 3, il est là. Il est présent, quoi. Il est revanchard. C'est pas un agent du Shield. Enfin, c'est pas un, entre guillemets, un agent du Shield normal. Il est beaucoup... Il est très émotif, quoi. On peut facilement s'identifier à lui plus qu'aux autres persos, à la limite. L'ancienne. Alors, l'ancienne. En vrai, enfin, je veux dire, allez, non, j'allais dire sous-côté, en vrai. J'ai eu un doute pour correct. La question c'est... Enfin, pas sous-côté, aux F-tiers, pardon. Parce que je me dis, le perso, on s'en fout un peu, mais d'un autre côté, elle est importante. Donc je pense que je vais quand même la mettre dans correct, mais pas super haute. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, le perso, je m'en fous. J'ai jamais eu aucun attachement pour le perso. Sa mort, j'en ai rien eu à faire. Le perso, littéralement, aux F-tiers. Mais elle a une importance dans le film, elle a une importance dans What If, elle a une importance dans l'univers en fait. Et surtout, elle savait que Doctor Strange allait être suprême bien avant tout le monde. Mais, je sais pas, elle est pas sainte ni touche, c'est-à-dire qu'elle se quand même fait un petit peu corrompre par la magie de la dimension noire. Donc il y a un côté où elle est un peu cool quand même sur ce côté-là. Je sais pas trop où la mettre. En vrai de vrai, je sais pas. C'est-à-dire que pour moi, elle dépasse pas Crâne Rouge déjà quoi. C'est-à-dire que pour moi, le maximum, ça serait ici. Et c'est déjà pas mal. Après, en vrai, oui, je pense qu'on peut la mettre là. Hein. C'est-à-dire qu'en vrai, non, en vrai, Stein a quand même une importance qui me plaît bien dans le film, mais. Je sais pas, l'ancienne, elle est. Je sais pas trop, faudrait que je réfléchisse par rapport à Stein. En fait, le truc, c'est que Stein, enfin, il a le bon acteur, il a le bon rôle, mais au final, il a pas tant d'impact. C'est qu'il est au début de la trilogie, quoi. Il est au début du MCU, littéralement. Et en fait, on s'en fout un petit peu, quoi. C'est. Non, je pense que ça va comme ça en vrai. Je pense que l'ancienne, elle a. Ouais, en fait, c'est l'ancienne et son rôle et un peu le côté, on va dire, des effets spéciaux grâce à la magie qui rend le tout assez stylé. Je pense qu'elle mérite d'aller là. Lofi, il s'appelle Lofi, le fils de Lofi. Lofi. En vrai, il va aller en correct aussi. Il va aller en correct parce que. Je sais pas. En fait, dans le truc, c'est que. Ce serait la même chose que Freya. Il va monter uniquement pas par le perso lui-même, mais par le rôle qu'il a. Et quand je dis ça, j'entends par là que le perso,
a pour rôle le monstre sous le lit de Loki, entre guillemets, l'expression, qui vient pas de moi. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le truc. Le but final de Loki, c'est de provoquer la guerre pour le provoquer lui, pour le tuer, pour sauver son père. Et donc, du coup, il se trouve que c'est très intéressant, d'un point de vue cinématographique, de le mettre à ce niveau-là. Et de ce fait, je sais pas, et le fait de me faire crever au début, c'est bien. Mais après, graphiquement, il est dégueulasse. Donc, après, dans un certain sens, la trilogie Thor en elle-même est ce côté, ce Ragnarok, mais je sais pas. En vrai, j'ai envie de le mettre dans Osef Tier presque. Mais genre, Osef Tier, ça me ferait mal de le mettre au-dessus de Carole. Putain, il a failli dans correct, quoi. Ah, c'est un problème, Lofi, en vrai. Où est-ce que je vais le mettre? euh... Après, le perso, on le voit tout casser 5 minutes, quoi. On s'en fout un peu, hein. Puis il meurt d'un coup, quoi, donc... Après, le Taskmaster est forcément plus cool que lui, dans un certain sens. Ou moins aux Tier. Je sais pas trop. Je pense que le laisser là, c'est bien, en vrai, hein. Non, non, blague à part, ça me fait mal de le mettre au-dessus des Caroles, à la limite. Peut-être que les Caroles, faudrait que je les mette à jour un peu au-dessus. En tout cas, Carole en elle-même, pas Maria. Mais je sais pas trop. Pour l'instant, on va la laisser là. Et on verra un petit peu après au niveau des mises à jour. Alors, bon, Laura, il n'y a pas besoin de débattre. Ça, c'est une poubelle. C'est Pierre Kayecha, c'est simple. Pourquoi? Parce que déjà le film Avenger 2 est dégueulasse. Mais en fait, le perso m'insupporte. C'est simple. On parle d'Okai qui sauve une famille de nulle part, qui casse donc tous les rêves avec Natasha. Enfin bref, de point de vue objectif, Laura va directement à la poubelle et n'en ressort jamais. Voilà un petit peu mon point de vue. Et elle est Pierre Kayesha, bien évidemment. En vrai, c'est Osef Tier de fou. Pouvoir pas exploiter, son armée exploitée, mais pas lui. Le perso meurt bêtement, enfin, en plus, il meurt par Ronan, enfin, bref. Il est pire que Koras, à la limite. Que Koras, ou je sais plus comment il s'appelle, le shit c'est Koras, c'est K-O-R-A-T-H, je crois, lui, donc c'est Koras. Il réapparaît, dans What If, il donne un petit peu... Lui, on aura à foutre. Donc le perso est littéralement aux FTR. Mais après, c'est simple, c'est que eux, je m'ennuie. Lui, je m'ennuie pas au moins. C'est-à-dire que là, automatiquement, il a passé au-dessus de ces persos-là. Pardon, j'ai oublié Happy. Il passera pas au-dessus. Voilà, il ira là. Parce que lui, il m'ennuie pas en fait quand il apparaît à l'écran. Il est aux FTR, c'est qu'on s'en fout. Totalement. Mais lui, au moins, on s'ennuie pas quand il apparaît à l'écran. Quoi. Voilà. Ça tout cassé, ça doit être Layla de Moon Knight. Ah, le Green Goblin. Le bouffon vert. Évidemment, le bouffon vert, ça va immédiatement en top tier. Pourquoi il va en top tier? Parce que le perso dans Spider-Man 1 est fantastique. Le Norman Osborn est fantastique. L'armure. Alors, à l'époque, ça faisait un petit peu kitsch. Ils l'ont un tout petit peu moins assumé dans No Way Home, mais on s'en fout parce qu'ils l'ont quand même fait apparaître déjà. Donc, l'armure à l'époque faisait un petit peu pour le rendre jeune, dans un sens c'était loin d'être mauvaise. Le personnage, le côté un petit peu bipolarité, littéralement, enfin c'est pas bipolaire, excusez-moi, sur la schizophrénie, littéralement sur le personnage, le bouffon vert et un man sont vraiment deux personnes mises à part, c'est vraiment pas mal. Et en plus le fait que le personnage de Norman revienne en saison 2, dans le deuxième film en fantôme, en fait en esprit, pas en esprit, en fantôme on va dire un peu, dans l'esprit de Harry en fait, c'est génial. Et le fait que sa mort impacte également le troisième film, c'est encore mieux. Déjà, le perso a un impact énorme sur la trilogie où il apparaît. Mais en plus de ça, dans No Way Home, ben, le méchant apparaît. Déjà, cette scène d'apparition là où il apparaît est extraordinaire en fait. Elle est iconique pour moi dans ce film en tout cas. Excusez-moi. Et en plus de ça, on va voir le personnage sans le casque. Ce qui fait qu'on a une expression visage de William Defoe. Oh, il joue tellement bien. Il y a des petits détails en plus. Petit détail, quand le bouffon vert et lui,
l'acteur, donc William Dafoe, utilise une dentition parfaite. À contrario, quand c'est Norman Osborn, la dentition est humaine, elle est moins parfaite. C'est des petits détails comme ça qui font tout, c'est la scène. Franchement, la scène où il tue Tante May, bon, elle est pas mal, mais la scène où ils se battent dans l'immeuble est fantastique. Le seul regret, c'est qu'il n'y a pas eu un petit peu de discussion avec Tobey Maguire, mais également que Harry Osborn ne soit pas de la partie. Ça aurait été vraiment pixel qu'il apparaisse. Un petit peu dommage. Imaginez les deux bouffons verts qui s'affrontent pendant un instant. Alors oui, ça aurait fait beaucoup, et oui, il aurait pu voler la vedette à Tom Holland. D'un autre côté, Andrew Garfield et Tobey Maguire ont déjà volé la vedette à Tom Holland, déjà pour commencer. Mais surtout, ouais, Franco a quelques petits soucis juridiques, je crois, d'agression. Mais à part ça, ça aurait été fantastique. Un développement entre les deux bouffons. Mais bon, au lieu de ça, quand même, on a un personnage fantastique. Et il est vert. Ça n'a rien à voir, sinon Arnim Zola serait bien plus haut, mais il et Tooms aussi. Mais le bouffon vert sera le premier personnage de la top tier list. Le collectionneur de la version What If, que j'ai mis parce que je l'ai trouvé assez cool en vrai dans la version animée. Ce moment où il utilise de tout pour se battre, j'ai assez bien aimé en fait l'idée du collectionneur en parrain de la mafia galactique. J'ai trouvé ça cool, pas super cool parce que c'est un truc un peu à part super cool, mais il mérite largement d'aller assez haut en niveau cool, c'est au-dessus de Captain pour moi. Mais je sais pas jusqu'à où. En fait, le truc, c'est que, bon, le casque de Ella, c'est un peu poussé à bout. C'est-à-dire que Ella, elle n'a pas à pouvoir à cause de son casque, hein. On est loin de l'idée, mais j'aime beaucoup l'idée quand même qu'il ait collectionné plein de choses pour pouvoir s'en servir. Ça fait vraiment de lui un bon méchant. Mais après, ça reste quand même le collectionneur, mais il est très différent dans What If, mais il est cool. Et donc, du coup, après, ce qu'il faut, c'est savoir où est-ce qu'on le met, quoi. Bon, ouais, moi, je le mettrais là. C'est-à-dire qu'il est cool comme perso, mais il est pas aussi cool que, par exemple, Evangeline Lilly. Oh, j'ai repris cette habitude. Que la guêpe, excusez-moi. Il est pas aussi cool que la guêpe. À partir du moment où la guêpe, elle apparaît, elle te fait des vannes. Déjà, oui, en plus, c'est Evangeline Lilly. Et en plus, elle se bat, elle a des chorégraphies. Là, en fait, le truc, c'est ce qui va mettre le personnage un peu plus bas. Ça serait la version animée. Mais en même temps, si je votais que sur la version animée, il serait beaucoup plus bas que What If. Et pour moi, la pire série Marvel qui est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que le perso est bon, mais le perso aurait pu être meilleur en live action. Voilà. Après, les scènes de combat sont pas forcément mémorables, mais l'idée est bonne, donc il mérite quand même d'aller dans cool assez haut, bien évidemment. Bon, après, le collectionneur de base, bon, il est juste mauvais. Il est pas mauvais, parce qu'il apparaît quand même, mais le fait qu'il se fasse tuer un peu hors écran, c'est un peu dommage. Mais je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est lui qui a introduit vraiment pour la première fois les mots, les gemmes. Il y a Thanos qui en parle. Ce que je veux dire après, Thanos, c'est qu'il veut l'orbe. Alors que le collectionneur révèle que c'est une gemme. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est Tivan qui parle vraiment des gemmes pour la première fois. La question, c'est à quel point il est mauvais. Il peut pas être pire qu'Alexandra dans Defenders, c'est sûr. Pas vraiment être pire que lui. Lui, il m'emmerde un peu quand il parle, de toute façon. Je pense qu'on va le laisser là. Il doit être bien mauvais. Ouais, en fait, sa version animée est bien meilleure parce qu'elle a beaucoup plus d'impact. Le collectionneur dans les films a un impact très négligeable en fait, hein. Ouais. Enfin, passons un peu, parce que le collectionneur n'a pas y resté 10 ans. Je me souviens plus de ce gars-là. Enfin, plus de son prénom. Mais je vois qui c'est le méchant dans La Veuve Noire. Le méchant est sous-côté. euh, Sous-côté ici. Parce que Drax c'est quand même vu largement. En fait, les deux sont vraiment très surcotés, très sous-côté. Lui, il est quand même un petit peu, mais plus que Darren Cross. Pourquoi? Il n'est pas sous-côté par les fans. Il est sous-côté par Disney, par le MCU. Parce que de toute façon, il y en a un qui, enfin, le mandarin, on aura la même critique dans l'idée, hein, mais le personnage gère une foutue organisation, la Chambre Rouge. Il te tisse ça comme l'organisation qui a, à peu près comme Hydra dans les comics, des espions partout. Des espionnes partout. Il peut agir comme bon lui semble. C'est lui qui gère les plus-values, c'est lui qui gère les bénéfices,
Si jamais il veut faire monter la côte, je sais pas, des Nesquik au chocolat en France, il le peut, etc., etc. Il est capable de beaucoup de choses. Il, D'un certain côté, il gère un petit peu quelques aspects en France, oula, dans le monde, comme le mandarin, c'est pour ça qu'on aura la même critique. Mais, bah, elle tombe en un film. On n'en a jamais entendu parler, elle tombe en un film, on en a rien à foutre. En fait, c'est pas les fans qui ont sous-coté le perso, c'est Disney qui ne l'a pas assez utilisé. On n'a pas d'impact sur l'organisation, on n'a pas l'impact sur le MCU avant. Une telle organisation aurait dû avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que par exemple, elle aurait pu, je sais pas, elle aurait pu aider Hydra, par exemple. Ou s'allier avec Hydra, ou avoir des renégats d'Hydra, des trucs comme ça avec Hydra par rapport à Captain America. Elle aurait pu apparaître. Alors, c'est peut-être pas forcément pensé pour à la base dans les films, donc là c'est on va vraiment en arrière, mais elle aurait pu apparaître dans Agent Carter, la série par exemple. Elle aurait pu apparaître dans Agent of Shield, par exemple également. Elle aurait pu apparaître dans un film. Alors je sais que je ne veux pas prendre Iron Man comme exemple, mais je prends plutôt la trilogie Captain America. Elle aurait pu largement apparaître dans Captain America 2. Il y a tellement de trucs, ou même dans Captain America 3 avec la Civil War, c'est un événement super important. Les Avengers qui se séparent, tout comme ça. Le truc c'est qu'il est beaucoup... En fait, oui, il est caché, mais il est trop. Il est trop caché. Donc du coup, ben, on en a rien à foutre du perso. Voilà. Ça, c'est le côté un petit peu dommage. Le grand maître, du coup, le personnage qui apparaît du coup dans Thor Ragnarok. Bah, il est un peu comme son frère, hein, dans un certain sens, mais en pire. Je déteste, enfin, c'est pas que je déteste, je n'aime pas le personnage du grand maître. Côté clown, mais je ne l'aime pas du tout. Le petit côté où il fait ses comme ça, non, je n'aime pas du tout le personnage. Je n'accroche pas du tout. Son style design, l'acteur est bon, les cheveux, il a un bon costume, ça c'est pas de souci. Mais le personnage, je n'aime pas du tout. Après, pour moi, il est pire que son frère, parce que son frère, au moins, a vraiment une utilité, on va dire, sur le. Ah, mais le grand frère, c'est le grand maître aussi, si vous voulez, parce qu'il, ouais, d'un autre côté, il gère les esclaves, il va introduire la Valkyrie. Mais je sais pas comment je peux trop m'expliquer. En fait, le truc, c'est que dans un sens, pour moi, Thor Ragnarok, c'est le pire de la trilogie. Pour moi, c'est 2, 1, 3 dans l'ordre. Et le 3 pour moi, en fait, au début, j'aimais beaucoup quand je l'ai vu, parce qu'il y avait Loki qui était le sauveur, mais en fait, dans le sens, c'est le pire des trois. Et le problème, c'est que, ben, le grand maître, il subit un petit peu, si vous voulez, les répercussions du fait que le film soit plus quelque chose de drôle, quelque chose de vraiment sérieux. C'est... Il se fait rouler dessus, il se fait trahir, enfin, il a rien pour lui, il a aucun charisme vraiment, malheureusement, dans le film, quoi. Voilà. Alors, on va pas rester non plus 10 ans dessus non plus, hein, mais vous avez compris l'idée de ma critique sur le grand maître, quoi. Il est vraiment aux Zeftir. Le lézard qui apparaît 10 minutes à tout casser, même pas, je pense encore moins dans la série, dans le film No Way Home, mais qui apparaît dans Spider-Man The Amazing le 1. Donc on va prendre ça en compte que c'est le passé du personnage. Kurt Connor, c'est pas trop mal. Après, je trouve que le 1 est un peu sous-côté. Le 2, je préfère le 2 au 1 personnellement, mais le 1 est quand même pas mal du tout. Le design était un petit peu à désirer. Non, faut être honnête. Le design du lézard est un petit peu à désirer. Néanmoins, on est quand même sur un personnage qui, dans le 1, a un bon développement. Dans le 2, on apprend qu'il a été emprisonné, qu'il s'est fait juger, tout ça, donc c'est encore plus cool. Mais c'était une scène coupée, donc ça compte pas. Mais c'était quand même cool. Dans No Way Home, ils sont partis en cacahuète totale. Ils n'en avaient plus rien à foutre. Enfin, je sais pas. Dans le 1, il a ce côté un petit peu animal. Il parle pas trop, tout ça. Dans No Way Home, il parle comme si de rien n'était. C'était limite Kurt Connors qui parlait, il faisait ça volontairement, alors qu'en fait, non. On a eu quelques petits soucis avec le personnage. Je pense que le perso est juste correct en prenant en compte le Spider-Man 1. Il ne mérite pas d'aller dans cool, je pense, par rapport à notre tier list. Par contre, le problème, c'est où est-ce qu'il va dans le correct après. Et bien là, encore une fois, c'est compliqué. L'acteur est bon, le personnage est bon, bonne motivation. Je pense qu'en fait, le lézard, juste au-dessus, avec le côté un petit peu, entre guillemets, de la hype de No Way Home, je pense qu'il peut aller largement. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout. Faudrait que je réfléchisse. Après, dans No Way Home, il sert à quoi? Ah, c'est lui qui va pourchasser MJ et Ned.
se fait attraper hors écran. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Non, c'est un peu aux F tiers. L'acteur ne paraît même pas, l'acteur n'est pas apparu, hein, je vous le rappelle. Vraiment. On est sur un film qui va. Enfin, No Way Home peut pas vraiment rendu hommage au lézard. On a un peu roulé dessus, on a un peu rien à foutre. Du personnage. Je pense assez aimablement qu'on peut le mettre par ici. Voilà. Pour moi, en fait, il va rester à la fin. Il est correct, mais il était pas loin de passer dans un F tier, quoi. Donc c'est... Ouais, il mérite d'aller là. Par rapport aux autres personnes. Le président dans l'univers du MCU. Parce que oui, le MCU se passe aux États-Unis. Nous avons un président, un POTUS, President of the United States, qui apparaît dans plusieurs films. Il apparaît dans Iron Man 3, il apparaît je sais plus où, il apparaît également dans Agent of Shield. C'est un président qui officialise la canonicité de quelques séries. Voilà. Du coup, bah c'est cool quand même d'avoir un président. Je pense que c'est bon de le mettre dans correct. Admirez la statue de l'acteur, dont je n'ai plus le nom. Il est parfait. Le personnage a la bonne carrure. Il a la bonne utilité. Dans la saison 3 d'Agent of Shield, c'est limite un personnage super méga important. Michael Emerly, bon, quand même. Il apparaît dans Iron Man 3, c'est cool. Bon, franchement, loin d'être mauvais. Maintenant, pareil, la question c'est où est-ce qu'on le fout? Eh ben, désolé de vous le dire, mais en termes de charisme, le personnage monte ici, quoi. Qu'est-ce que j'ai touché Drax? Donc je dis en termes de charisme, le personnage monte ici. Voilà. En fait, pour moi, il va être là. C'est un président qui doit avoir même pas une heure d'apparition dans tout le MCU, et il déclasse le méchant de Captain Marvel, le méchant d'Iron Man 1, le méchant de Captain America 1. Enfin bref, le personnage est génial. Donc il mérite le correct. Faut quand même savoir doser un petit peu. L'homme sable, je vais pas vous mentir, l'homme sable dans Spider-Man 3, je m'en souviens pas tout à fait. Mais je me souviens qu'il avait tué Oncle Ben. Bon, pourquoi pas, un peu poussé, mais c'est ok. L'acteur est bon, l'acteur est cool, le costume, alors ils ont quand même respecté vachement le design du personnage, on va pas se mytho. Et dans No Way Home, même problème que le lézard, pas d'acteur, on s'en fout du perso. Donc du coup, bah on se retrouve avec lui, un peu bof. En fait c'est la même chose que le lézard. En soi, il pourra aller tout en bas de correct. Mais encore en dessous. Parce que à titre personnel, j'ai beaucoup plus aimé Spider-Man The Amazing One que Spider-Man 3. Donc il va quand même en dessous. Même problème, même combat. Lincoln Campbell, toujours sorti de la série Agent of Shield, bien évidemment. Le petit électricien, Love Interest de Sky, et qui meurt en fin saison 3 avec Alveus. J'aime énormément la scène de fin, mais vraiment la scène de fin de la saison 3 où Alveus et lui discutent comme si tout allait bien, comme s'ils étaient plus ennemis. J'ai beaucoup aimé l'idée. Donc, en fait, le personnage mérite d'aller, je pense, dans cool. Il est pas super cool, parce que super cool, c'est vraiment une catégorie à part. Mais le personnage est cool, il se bat bien, on s'attache à lui, donc il peut largement aller déjà minimum ici, donc on s'attache à lui. Il a une bonne mort, il a une bonne utilité, et j'aime beaucoup quand il s'allie vraiment, littéralement, au Shield, et qu'il commence à leur faire vraiment confiance, en tout cas à l'équipe de Coulson. Le personnage mérite obligatoirement d'aller ici. Par rapport à Phillips, en fait, c'est le maximum qu'il aura. Il ira pas plus loin que ça. Phillips, il y a quand même la barrière où vraiment je m'attache vraiment au perso. Il y a quand même une certaine limite. Donc, maintenant, par rapport à ça, le personnage m'intéresse quand même moins que Bobby en vrai. Après, c'est par rapport à Howard, vous voyez par exemple. C'est pareil, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut équilibrer. Par rapport au personnage qu'on place après, il faut rééquilibrer pour voir un petit peu. Donc là, par exemple, non. En vrai, je viens de repenser. Là, c'est Howard Stark. Mais Howard Stark, je comprends un Jean Carter. Qui va forcément rester en dessous. Bon, je pense qu'on peut. En vrai, quand je vois. Enfin, Ross. Pourquoi Ross est au-dessus de Bobby? Je ne sais plus. C'est l'inverse pour moi déjà. Pourquoi j'ai mis lieu. Il y a des changements à faire là.
Ah, Bobby, quand même, elle est quand même sympa. En saison 2, elle a des bonnes scènes de combat. L'actrice est pas mal. En saison 3, la scène qui... Non, elle est pas mal. La scène qui me fait pleurer, non, elle mérite largement d'aller là. Par contre, Lincoln est un peu plus chiant. Ouais, littéralement, je le ferais comme ça. Voilà. Non, Lincoln, en vrai, c'est un peu... C'est pas compliqué, mais disons qu'en plus, le perso est pas mal, mais... C'est un peu compliqué quand même de le placer correctement. On va dire qu'il mérite sa place ici. Donc, cool. Très largement. En vrai, des fois, je me dis que je suis un petit peu dur, puis après, je me rappelle quand même qu'il y a plein de persos en dessous, quoi. Il y a les Oseftiers, il y a les corrects, enfin, ça va, hein, ils sont largement bien placés. Évidemment, le Loki, le classique Loki qui va tout de suite prendre sa place en super cool. Le perso est fantastique. L'acteur, oh, il est pixel. Et sa scène d'illusion, vous voyez. Waouh. Alors, du coup, évidemment, il mérite largement sa place en super cool. Faire des ennemis, je l'aurais mis là, de façon tout à fait subjective. Si on est un petit peu plus objectif, pardon, Strange est quand même meilleur. Strange a le meilleur, quasiment le meilleur film. Il faudrait que je fasse une tier list de films à la limite pour m'en souvenir, mais il a quasiment le meilleur film du MCU. Il a les meilleures scènes de combat, le zombie, le zombie Strange, tout ça. Donc franchement, ça se discute. Faudrait voir à la limite, mais je pense que Strange le dépasse. Il va là, obligatoirement. Il est au-dessus de tous les gens du Shield, il est au-dessus. Non, ce Loki là, il est fantastique. Très largement. Il n'y a pas besoin d'argumenter, le Loki est génial, le Loki est waouh, mais voilà. Alors, bon, ça, la limite, on va le mettre dans cool. Pourquoi il va pas dans super cool? Parce qu'il a, techniquement, il a une bonne interaction avec les autres Loki, tout ça, mais une tête à claque. J'ai envie de lui foutre des claques, et en plus, on me dit qu'il est le roi des autres Loki. Enfin, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc, du coup, le kid Loki, il est dans cool. Non, il va où dans cool? Faut pas vous mentir, je me suis pas attaché à lui. Donc, son maximum, bah, c'est ça, quoi. Voilà. Et encore, si je suis objectif, moi je le mettrai ici. Parce qu'elle est là, au moins, elle a des bonnes scènes de combat, elle est cool, l'actrice, je l'aime bien. Captain America, même chose. J'aime pas l'acteur, mais il se bat bien, il a une bonne fin, il a un bon développement de personnage. Mais il est moins saoulant que Jarvis. Jarvis me saoule un petit peu en vrai. Il y a des fois, je me demande pourquoi Jarvis il est pas ici, vous voyez. Là, je vais le faire comme ça parce que je connais l'argument. Que au moins eux, je les aime bien. Mac, il est cool, tout ça. Jarvis, il est cool, mais il est un peu moins cool que eux en fait. Enfin, Mike Peterson, c'est quand même assez fort avec des lance-roquettes, mais c'est un agent du Shield, avec des roquettes dans les bras. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que les deux sont quand même un peu plus cool que Jarvis, mais Kid Loki est quand même plus cool qu'eux. Mais Kid Loki est quand même non cool plutôt que super cool, parce que déjà c'est un Loki, parce qu'il a quand même je pense qu'on le reverra dans la saison 2 en vrai, hein. On n'a pas fini avec lui. C'est quand même pas trop dégueulasse. Le Beastful Loki, le Loki qui arrête pas de mentir, Loki vantard. Alors, excusez-moi, hein, mais pour le design du personnage, il mérite le correct. Ah, sa petite fourrure comme ça, fait de se battre avec un marteau, ça reste cool, je trouve. Je trouve vraiment ça cool. La question maintenant, c'est où dans le correct? Ben, pour moi déjà, il n'a pas vraiment d'importance si vous voulez. C'est juste que ça soit un Loki. Donc si vous voulez, c'est un peu dur de le mettre plus haut que les autres en fait. Il est juste un petit caméo entre guillemets qui se fait avoir comme un débile. Je pense que le laisser là, c'est bien, ouais. Le Loki de la continuité, qui est donc mort dans les mains de Thanos, mérite quand même un super coup. C'est pareil. Le top tier, on en reparlera pourquoi je n'aime pas le top tier, bien évidemment. Thor 1, il a un développement, un bon développement. Il apparaît comme le fils, entre guillemets, un petit peu à papa, qui n'a pas de côté trop rebelle. Tout ça. Bon. Et tout le long du film, il va développer comme, en fait, le vrai enfant rebelle qui veut se lier contre son père. Mais c'est pas vraiment un méchant dans Thor 1. Il veut l'approbation de son père. Il a fait tout ça pour que Odin le reconnaisse vraiment comme son fils et qu'il puisse avoir le droit à la couronne. Ce que Thor ne veut pas. Dans Avenger, bon, petit passage obligatoire, il se manipule par la pierre, c'est déconfirmé par les réalisateurs, donc on va mettre ça un peu de côté. Thor 2, il perd sa mère.
et sa mère est la seule parente qu'il a aimée, parce que son père il le détestait. Donc il est comme ça, Loki. Et donc du coup, sa mère meurt des mains de Malekith, bien évidemment. Mais on le voit dans la série Loki, en fait, il a quand même indiqué le chemin pour le mener jusqu'à sa mère. Donc du coup, il a quand même peut-être une petite voix de culpabilité, mais ça dans le film, c'est pas trop exploité. Allez savoir pourquoi. Et après, on voit que Loki peut être fiable envers Thor. À ce moment, il se met en quête de vengeance, c'est-à-dire qu'il va être motivé par la colère, non pas par la cupidité, l'avarice ou quelque chose. La cupidité plutôt que l'avarice quand même. Thor 3, elle est partie un peu cacahuète parce il s'est remis à retrahir Thor. Allez savoir pourquoi. Mais bon. Voilà. Donc en fait, et quand il meurt des mains de Thanos, c'est devenu un héros. Enfin, un héros, pardon. C'est quasiment devenu, je dis bien, un Avengers. Le perso en fait est un peu ruiné par Thor 3 par rapport aux autres films. Le perso est quand même super méga cool, on s'attache bien à lui, mais quand on a vu la série Loki, on est obligé de relativiser sur le personnage. Parce que la série met en avant plus les persos que les films. Évidemment, la série, elle s'appelle Loki, les films ne s'appellent pas Loki, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que Loki, de la continuité actuelle qui est mort, actuellement, par rapport aux autres personnages, si je relativise, bah, il irait ici, quoi. Ouais, ouais, on parle bien du même Loki. Par contre, en revanche, le Loki du TVA, le Loki de la série, lui mérite le top tier ici sans aucune contestation possible. C'est le meilleur personnage du MCU à mon avis. Parce que le perso a réussi à s'échapper. Bon, pas tout seul, mais quand même il s'est échappé. Il est drôle, la série elle est fantastique, la série est parfaite. Le personnage est développé comme il le faut, mais alors littéralement comme il le faut. Le côté narcissique est mis en avant comme il le faut. Il se devient ami avec Mobius, le duo Mobius-Loki est le meilleur duo du MCU. Enfin bon, on assiste là quand même au meilleur personnage, donc littéralement, quand on relativise par rapport à la version qu'on a dans les films, bah évidemment la version des films descend un petit peu, surtout face aux autres persos. Ce qui fait que ce perso-là devient meilleur que sa version originale. Ce qui est pas mal quand même, faut le faire. Elle, c'est la petite fille, enfin la petite fille entre guillemets, qu'on voit dans Inhumans, qui a donc être celle dont le père est mort et dont le père voulait absolument aller sur la Lune et du coup elle y met ses cendres. Son histoire est tragique. La série étant finie, on la reverra sûrement jamais. À voir si à voir si les développeurs, les réalisateurs du moins, ou les scénaristes veulent que les Inhumains réapparaissent dans le MCU et mettent la fille, quoi. Mais ça m'étonnerait, parce que la fille, on la reverra jamais. Comme le mec qui est sorti Crystal d'ailleurs. C'est des humains qui ont servi dans une phase, et puis basta. Mais elle est cool. Elle est cool parce qu'on s'attache facilement à elle, quand même. Je trouve qu'on s'attache facilement à elle. Et elle est là, quoi. Donc, du coup, quand même, pour son côté cool, je vais la mettre au-dessus d'Earthskin. Mais c'est tout, elle n'est pas plus haut. Parce qu'elle n'est pas non plus développée, on a une seule saison qui est coupée assez vite. On n'a pas, elle n'a pas été sur la Lune et c'est quand même un petit peu décevant mais c'est normal vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Maximus. Donc, mais quand même c'est triste. Donc elle mérite quand même d'aller dans cool, elle est quand même au-dessus des autres persos, vous voyez, mais pas plus que là quoi. Voilà, bien évidemment. Louis, c'est comme Goose, c'est comme le croco, il y a un côté troll assumé. Après, les films Ant-Man, pas beaucoup, sont considérés comme des films drôles, pas vraiment entre guillemets, des vrais films. C'est un petit peu décevant d'avoir eu quelques critiques comme ça sur ce genre de film. Louis, c'est cool. Voilà. Faut le dire. Il existe une version du MCU racontée par Louis, ça c'est cool aussi. En fait, le perso, on s'attache facilement. Mais le fait est que je me rends compte que c'était là parce qu'on s'attache finalement. Bon, on va dire qu'elle c'est un peu l'exception qui s'endule, d'accord. Excusez-moi, mais il faut le dire. Lui, c'est-à-dire qu'on s'attache à lui, mais on va mettre en dernier parce que les autres personnes sont quand même bien meilleures que lui à mon goût, mais on s'attache quand même à Louis, quoi, il est là. Louis, pardon, excusez-moi. Mais voilà, on va le mettre un peu comme ça, parce qu'on s'attache un petit peu à lui, mais bon, pas trop quand même, pas par rapport aux autres, quoi. Il faut savoir faire des concessions. Bon, Luke Cage, j'ai même pas vu ni la saison 1. Madame Hydra, Aida. Aida, c'est le robot LMD qui a été créé par Radcliffe.
et qui du coup se retrouve à la tête d'Hydra dans la charpente. C'est un peu un Ultron low cost, sauf que le problème, bah, c'est qu'elle a été mieux exploitée qu'Ultron. Et ça fait mal. Je suis désolé, l'agent Shield a fait Avenger 2 au mieux. Bon, ça vous met bien. Néanmoins, quand même, le personnage est pas mal, oui, c'est une vérité, le personnage est cool, on s'attache au personnage. La question c'est où est-ce qu'on va le mettre? Et bien en fait, à mon humble avis, je la mettrais dans correct. Parce qu'elle est quand même pas non plus ouf, ouf à ce point-là. Elle a créé quand même une des meilleures saisons d'Agent Shield, saison 4 est assez bonne, il est vrai. Mais, même si j'adore la charpente et ce qu'elle a fait dedans, le fait qu'elle ait ramené Ward dans la charpente, ça ne change pas que le perso, hors charpente, est légèrement à chier. Légèrement. J'ai l'impression de dire légèrement quand même. Et que de mon humble avis, eh ben, elle devrait, à mon avis, pas dépasser. Euh, je sais pas. En fait, elle a plus d'intérêt que ces personnages-là dans le scénario. Donc déjà, elle va aller forcément ici. Tous les autres, je veux pas trop les saquer. Ensuite, elle a plus de développement personnel, à mon humble avis toujours, que ces persos-là. Son style de personnage est plus intéressant, je reste sur l'idée, que ces personnages-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que son impact dans l'histoire, on va dire, va m'aider à aimer un petit peu le perso, à dépasser. Tu vois, Sitwell, elle dépassera pas Sitwell parce qu'elle va dépasser. Croquis et la chasseuse. Bah non. Bah, tu t'es cru où, ma pauvre? Non, non, tu dépasses pas là par contre, hein. Tu ne dépasses pas là. Bon, Eternal, j'ai toujours pas vu. Saison 3, j'ai toujours pas vu. Malekith, Ozeftir. Littéralement, en fait, dans le film, c'est le méchant Ozeftir. Donc, on s'emmerde pas quand il est là, donc on va le mettre quand même ici. Malekith, c'est le méchant où tu aurais pu le remplacer par n'importe quel méchant, le film aurait été identique. Mais pourquoi il Malekith? Bah, je sais pas. Sûrement que c'était à cause d'une phase connue des comics, j'en sais rien. Malekith, le méchant du film Thor 2 ne sert à rien, puisque la vraie relation qui va évoluer, c'est la relation Thor-Loki-Jane. Alors Thor-Jane, Thor-Loki, évidemment, il n'y a pas de relation entre Jane et Loki. Ce que je veux dire, c'est que la relation de Thor vis-à-vis de Jane va évoluer, la relation de Loki vis-à-vis de Thor va évoluer également. Puisque, en fait, n'importe quel méchant qui aurait tué Freya et qui aurait eu en possession une gemme de l'infini aurait eu le même effet. Le fait que ce soit Malekith n'avance à rien. Donner un passif entre Odin et Malekith est pas trop mauvais, mais ils ont jamais été remis face à face ensemble. Donc quel est l'intérêt à la limite si vous voulez. Voilà, bah, je veux dire qu'on se mette d'accord, hein. Malekith n'a jamais vu Odin dans le film. Donc l'intérêt de mettre un passif est un peu bof. Donc Malekith est littéralement Ozef tiers. Je pense qu'il a quand même passé l'autre, parce qu'il a quand même plus de scènes et qu'au moins il a une gemme de l'infini. Mais il ne dépassera pas le Red Guardian, quoi. Voilà. Malekith est le gâchis du film, qui fait que les gens sont delusional par rapport au film. Mantis. Mantis est sous-côté. Le personnage, tout le monde est en mode ouais, c'est un troll, c'est un personnage inutile. Le personnage a endormi Ego, le personnage a endormi. Ah, enfin, ok. Le personnage a mis en conscience une planète vivante et un céleste, et elle a mis hors conscience Thanos. Donc bon. Le personnage est littéralement sous-côté. Niveau développement, on n'est pas trop sur ça. Bon, après, ils ont un peu introduit dans les Gardiens de Galaxy 2, peut-être la développer dans le 3. Mais dans le 2, on est vraiment sous-côté. Enfin, dans le film en général. La question, c'est à quel point. Je vous dis que je serais battant qu'en dernier. Et je pense que le personnage, je peux largement le mettre juste à... Parce que Drax et Darcy, à mon avis, les premiers, ils sont vraiment un peu à part, hein, sous-côté, vraiment trop sous-côté. Je pense qu'on peut la mettre largement ici, quand même. Voilà, c'est mon homme la vie, hein, mais je pense qu'elle est sous-côté. Par rapport à son pouvoir, sa personnalité qui est pas encore trop développée, mais surtout par rapport à ses pouvoirs qu'elle est sous-côté, quoi. On se fout trop de sa gueule, alors que faut pas se foutre de sa gueule comme ça, quoi. Maria, bah, c'est la version Captain Marvel, mais en version humaine. Bon, autant vous dire qu'elle est aux F-tiers, hein. Je veux dire, elle apparaît dans un film, et oui, bon, elle meurt, mais c'est sa fille qui est intéressante. Elle, on s'en fout. Enfin, en version Captain Marvel, elle est cool, mais en version normale, en version humaine, si vous voulez, ben, on souffle, quoi.
Mais dans le film, elle a quand même un peu une toute petite importance quand même. C'est-à-dire quand même qu'elle est là, quoi. Hein, elle les suit dans l'espace. Hein. Elle assume, quoi, jusqu'au bout. Mais bon, bah, elle est quand même un peu ennuyante, quoi. On s'en fout un petit peu. Mais elle est là. Donc je pense qu'on va la mettre un peu par ici. C'est-à-dire que je pense quand même qu'on est sur un perso qui... Alors le perso ne m'ennuie pas, c'est pas du tout. Mais le perso est là, le perso a une bonne relation, on a la relation mère-fille qui est bien développée en vrai quand même, dans le début de la série. Je sais pas. En fait, Korra, c'est juste parce qu'il y a What If qui le sauve, hein. Mais sans What If, il serait bien plus bas. Mais il a une bonne relation et Captain Marvel leur met un peu en avant. Elle, pas trop en fait, hein. Elle a pas trop réussi Captain Marvel en vrai. Maria Hill. Pour Maria Hill, ça va être tout de suite. Bah, en fait, non. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit quand j'hésite dans super cool, c'est qu'elle va être dans cool. Donc comme j'ai hésité, parce que j'hésite vraiment en vrai. Super cool, il n'y a pas trop à avoir d'hésitation. Là, Maria Hill, il y a quand même une hésitation. Parce que je me dis, est-ce qu'elle est vraiment super cool? Vous voyez, cette petite interrogation. Elle dépasse largement Phillips, ça c'est une certitude. Le personnage qu'on a introduit dans Iron Man 2, elle est introduite quand Maria Hill? Attendez, 3 secondes, je réfléchis en vrai. Elle a introduit quand Maria Hill? Non, non, elle a introduit. Non, non, c'est bon. Elle a introduit dans Avenger. Hein. Oui, non, 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 c'est bon. Elle a introduit dans Avenger 1. Ça, c'est bon. On la revoit dans Avenger 2, elle a le rôle capital, et, quasiment, elle aide beaucoup. Dans Captain America 2, bon, n'en parlons pas, hein. Elle est super, elle est quasiment, je dis bien, plus importante que Fury en termes de scène d'action et d'utilité. Fury, c'est juste le côté bien badass qui l'emporte. Je pense largement que ce genre de personnage peut aller très très haut. Je sais pas. Elle a pas, en fait, le truc c'est qu'elle a pas du tout le côté connasse comme dans les comics. Et on s'attache facilement au perso. C'est pareil, Secret Invasion la remettra bien bien en avant, je pense. Et je pense, sans trop exagérer, pouvoir vous affirmer que Maria Hill mérite très très largement d'aller au-dessus de Captain, c'est sûr. Ah, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait le truc c'est que au-dessus de ça, c'est sûr, c'est côté animé, on va dire qu'elle dépasse très largement. Mais en vrai, par rapport aux autres, je pense elle dépasse. J'ai hésité à la mettre là. Le fait que j'hésite, c'est que America Chavez, on est quand même sur un pouvoir super sympa. En un film, ils ont fait beaucoup de choses. Maria Hill, on a tout un truc. Et finalement, je veux dire, avec tous ceux dans quoi elle est apparue, elle n'a pas eu de rôle principal de toute façon, mais elle a quand même été cool. America Chavez, elle a apparu dans un film, et en un film, elle a fait waouh. Enfin, elle nous a fait faire waouh. Alors du coup, peut-être que Maria Hill, pour le fait que dans plus de trucs, elle n'ait pas encore nous fait faire de vrais waouh, peut-être aller un peu par là. Je veux dire, la relation... Bah, je sais que Maria et Fury n'ont pas de relation, on va dire, romantique. En fait, le problème, c'est que du coup, dans Far From Home, entre Talos et sa femme, le fait que Maria Hill couvre Fury, si ça avait été, entre guillemets, les vrais, ça aurait été plus sympa. Le fait que Maria Hill puisse savoir comment couvrir Fury d'un coup comme ça aurait été plus cool. Si ça avait été le cas, je l'aurais mis, je pense, même au-dessus de Ghost, hein, c'est pour vous dire, même au-dessus de Zola. Maria Hill est largement dans cool. Bon, Bloody Mary, ça j'ai pas vu. Le maître Carlo, le baron Karl Mordo. Bon, Mordo, mon ami, tu ne vas pas forcément décoller de beaucoup, je te le dis tout de suite. Le personnage est cool, mais en fait le problème c'est qu'il est correct. Pourquoi il est juste correct? Parce que s'il avait été la version 616, ça aurait été vachement cool. Imaginez un truc en mode, ouais, 616 ça fuit cette terre, il y a du sur celle-là, enfin, un délire un peu comme ça. Là on a juste un perso qui apparaît dans un film, qui nous dit, bon, bah écoute, tu vois le perso qu'on a teasé en fin de Doctor Strange 1? Bah Doctor Strange 2 on te dit qu'ils sont battus plusieurs fois. C'est cool, hein? Non, vraiment pas. Donc du coup le perso,
pour le fait qu'il remplace un peu le 616, il va aller là. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a quand même des scènes badass. Quand il se bat contre Strange, quand il y a sa vraie nature qui se révèle un petit peu, et le fait qu'on sache pas ce qu'il est devenu. Ça nous ouvre quand même une possibilité de se dire qu'on le reverra peut-être en termes de vengeance. Imagine s'il traverse le multiverse pour se venger. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec le personnage. Mais quand même. Donc le personnage est cool. Enfin, correct du moins. Mais en fait, le truc, c'est que ben, il est plus correct que l'ancienne, et c'est tout. Ah, voilà, on est sur le même degré d'importance entre les deux, mais bon, par ça, tout va bien. Fait pas mal d'apprendre ça. Daredevil, en fait, j'aimerais beaucoup vous le placer dans la timeline. Le problème, c'est que j'ai pas assez de souvenirs de la saison 2 pour en parler, quoi. Désolé, les amis. Maximus, au début on le prenait pour un Loki tiers, c'est-à-dire que c'était un Loki en mode, enfin, il fait la même chose que Loki, mais en fait non, parce qu'il a pas besoin de sa famille lui. Alors, lui il s'en fout un petit peu, voire totalement, et pour le coup c'est resté un humain. Je crois que dans les comics, si je me trompe pas, Maximus a quand même des pouvoirs en mode, il a des pouvoirs d'intelligence, son QI est augmenté. Là il a même pas ça, c'est juste un humain. Et il fait pas mal de dégâts en tant qu'humain. Il a quand même géré Attilan. Il l'a pas mal géré en vrai. C'est un bon génie. C'est un connard, mais c'est un bon génie. Je me suis pas attaché à lui, donc il dépassera pas lui en fait. Mais il était là, il a fait du bon taf. Je pense que dans l'état des choses, je peux vous dire que je l'ai plus apprécié que ces personnages-là. Même si, ouais, non. En vrai, lui en fait, le problème avec Walker, enfin le problème entre guillemets, c'est que Walker il a eu une rédemption. Et moi, les méchants qui ont un moment où ils sont gentils, je les adore en général. De toute façon, il suffit de voir la tier list, hein. Regardez. Bon, j'ai pas vraiment d'exemple en vrai. Je suis en train d'ouvrir ma gueule pour rien. Ward, en saison 2, a eu un moment de rédemption. Court, certes, mais il l'a eu. Zemo, méchant, petit côté un petit peu gentil quand même. Loki, bon, il n'a jamais été méchant, mais quand même. Octopus, c'est littéralement le méchant qui est devenu gentil. Un coup, c'est un Dracul, certes, mais quand même, je vous l'accorde. Bon, Bucky, c'est un peu à part. J'ai pas trop d'exemples en vrai. Bah, Ghost, c'est littéralement ça, hein. Va peut-être devenir gentil, donc littéralement l'exemple. Ouais, j'ai pas tant d'exemples que ça, mais vous m'avez compris dans l'idée, quoi. Mais du coup, ouais, Maximus, on va dire que c'est un peu surclassé par Walker, mais juste pour ça. Mais Parker, je sais pas, vous avez vraiment envie de la classer? Je veux dire, vous avez vraiment envie de vous dire, ce personnage-là, on va en faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que pour moi, May, elle est aux F tiers, et ça m'emmerde quand elle est là. Et ça m'emmerde plus qu'Happy, il faut le dire. Par contre, elle m'emmerde moins que... Attendez, on va juste faire comme ça, voilà. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Non, mais j'ai vraiment pas forcément aimé le perso, quoi. Faut le dire. M'Baku. En vrai, M'Baku, personnage très secondaire de Black Panther. Mais alors, il a quand même su tirer son épingle du jeu, le perso. Il a quand même juste décroché une place importante. Il est quand même dans cool. Ça fait mal de se dire quand même qu'un perso très secondaire mérite plus que un perso important de Captain Marvel. Hulk, le méchant de Captain Marvel. Enfin, il y a des trucs quand même, faut se dire qu'il y a quand même quelques petits problèmes quoi dans la liste en vrai. Enfin, dans le fait que mon avis est un peu bizarre aussi de temps en temps, mais M'Baku est génial, le perso est fantastique en vrai. Le problème c'est jusqu'à où il va. Bah vous savez quoi? Je me suis bien attaché à lui. Donc il va aller minimum ici. Et est-ce qu'on va le remonter? Je ne pense pas. Pas trop en tout cas. Bah le perso est cool, mais... J'aime beaucoup le... Ce sera la fin du Wakanda. C'est vrai que tu te dis, le perso était considéré un petit peu comme un méchant, mais en final, il tient au Wakanda et... C'est pour ça que ça doit être un allié super bien de Black Panther en fait. Et à cause de ça, je me dis que... Bah, il irait bien ici quoi. Voir ici. Et là, je me dis, il y a peut-être des petits soucis avec ma tier list, mais il est bien, quoi. Il est bien dans Cool. Il est bien. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Voilà, l'idée, c'est validé. Medusa. Medusa. Moi, j'aime bien Medusa. Mais... même chose que Karnak, quoi. Pourquoi on enlève tous ses pouvoirs et qu'on s'intéresse à tout sans les pouvoirs? Je ne sais pas.
Le problème, c'est que elle les retrouve jamais. C'est-à-dire que Karnak, il y a quand même des scènes où il les retrouve un petit peu. Medusa, pas un seul instant. Et pourtant, elle porte la série. Je veux dire, le perso est cool. Et elle se fait bien développer. Donc en vrai, bah, elle est sympa. Mais il n'y a que le caractère. Parce que ses pouvoirs, on les a perdus, quoi. Et ça, c'est dommage. On a trop perdu les pouvoirs. Après, c'est un peu ignoré. Enfin, il stream quand j'ai pas cours. Bonjour, Mick. C'est férié, hein, c'est juste à voir quand c'est férié quand même. Mais voilà, Medusa, elle est là, elle fait son taf, mais il n'y a que le caractère. Parce que ses pouvoirs, on en a rien à foutre, quoi. Donc, du coup, ben, elle va quand même aller au-dessus de la fille qui l'a aidé, parce que c'est cool. Mais elle va pas aller trop haut non plus, quoi. Parce que le perso est un peu ignoré, un peu slash ignore, quoi. Pourtant, elle a porté la série, hein. Mais bon, moins que. Je l'ai mis où, Black Bolt? Non, oui, je l'ai mis là. Quand même une petite différence entre Black Bolt, son frère, sa femme. Bon, bah écoutez, c'est bien aussi. Après, en vrai, quand je réfléchis, je me dis qu'elle dépasse Groot, quoi. Donc, enfin, faut équilibrer un peu la tier list. Je pense sur cette ligne-là, il y a peut-être quelque chose à faire là. Pourquoi j'ai mis. Bon, déjà, Groot Gamora, c'est sûr que ça bougera pas. En vrai, elle surpasse quand même Jameson. Jameson, il est là pour le fan service un petit peu, mais il est cool quand même, quoi. Au moins, il est ancré dans l'univers, mais il manque toujours ce côté où il apparaît avant, quoi. Non, non, elle est bien ici, je pense. Bon, juste ici, parce que Malik, c'est un, deux, trois trucs qui l'ont fait mettre là, mais. Pourquoi Hulk bas? Ah, à cause de Thor Ragnarok. C'est-à-dire que dans le film L'incroyable Hulk, il est génial. Dans Avenger 1, alors Mark Ruffalo est génial, l'acteur est fantastique. Dans Avenger 2, bon, j'aime pas le film, mais le personnage de Hulk est pas trop lâché de côté. Et alors dans Thor 3, ils t'en ont fait un truc un peu dégueulasse. Dans Thor 3, ils t'ont fait un Hulk largement dégueulasse. Bon, du coup, il est dans correct. Il est bas par rapport aux autres, mais il est quand même dans correct, quoi. Il y en a, ils sont beaucoup trop bas, quoi. Encore pire que les autres. Mais ouais, oh, il est bien à sa place, quoi. Il est un peu maltraité, mais. Ça, c'est la mère de Natasha. C'est une veuve noire, ouais, aussi. C'est- J'ai vu Miss Minute. Ah oui, non, mais Miss Minute, elle a sa place dans la liste, très clairement. Elle va peut-être être un peu haute, mais. Euh, Elle est aux F la mère. C'est-à-dire que dans le film, je sais même plus à quoi elle sert. Ah si! Si oui, elle éduque des cochons, parce qu'elle est en train de les contrôler grâce aux hormones des cochons. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais, non, je peux pas. Ce personnage-là m'insupporte. Alors, donc là, à partir de là, c'est la limite où il m'ennuie quand ils apparaissent à l'écran. Là, on est même plus juste aux F tiers, c'est il m'ennuie quand ils apparaissent à l'écran. Bah, elle, c'est son cas. Mais à quel point c'est son cas? Ben, c'est son cas quand même là. Parce que oui, Happy et Tante May, ils m'emmerdent encore plus quand ils apparaissent à l'écran. Elle, à la limite, elle a quand même deux trois scènes plus ou moins sympas quand même au moins. Elle se bat au moins une fois quoi. Mais bon, ça reste aux F tiers. Misty Knight. Bon, Misty Knight, j'ai pas vu la série. Enfin, je l'ai vu mais il y a trop longtemps. MJ. Bon, en vrai, MJ, faut qu'on close des débats là, hein. C'est poubelle. Désolé. Alors là, il y a toute la communauté du MCU qui considère Michelle Jones comme la MJ, la vraie MJ originale. Ça, c'est pas possible. Puis ensuite, dans le dernier film, là, Michelle Jones, ou Michelle, pardon, Michelle Jones Watson. Pour bien rajouter Watson, non, c'est pas possible. Puis après, le personnage, enfin, malheureusement, c'est pas l'actrice le problème. Enfin, je pense qu'il y a d'autres séries, là, comme la série, je sais pas quoi, Euphoria, je crois que ça s'appelle, où apparemment l'actrice est bien remise en avant. Moi, je l'ai pas vu, Euphoria, à titre perso. Il paraît que l'actrice est bien dedans. Là, dans le rôle d'MJ, je sais pas, elle a le même visage, quoi. C'est. Je sais pas. Non, non, c'est pas possible. Non, les personnes, bah, pas du tout. Pour le coup, il y a que des femmes dans Poubelle. Peut-être que je mette des hommes de temps en temps. Il n'y a pas des hommes qui vont aller dans Poubelle juste pour le. Juste pour pas me faire trop insulter, là. Hmm, Merde, j'en ai pas. Ah, ça va être problématique là par contre. Il m'en faut au moins. Attendez. Réfléchis un peu. Bon. On va avoir quelques problèmes là. Bon, on verra. On réfléchira un peu. Faudrait qu'on essaye d'équilibrer un petit peu. Alors du coup, 10 minutes. Bon, moi c'est un hologramme du TVA.
qui est cool, qui est drôle. Et que j'ai en pop, mais qui est enseveli sous quelques trucs que je peux pas vous retrouver, mais... Bah du coup, Miss Minute, je suis désolé. Mais... Enfin, je veux dire... alors, les gens ont eu un screamer quand elle est apparue dans cet épisode, le dernier. Ça, c'est cool, pour un perso qui n'est pas tant screamer que ça. Elle travaille pour Kang, et elle le sait. Elle est drôle. Et non, franchement, il y a tout ce qu'il faut dans le perso. Par contre, on ne peut pas la mettre trop haut dans Super Cool. C'est-à-dire que comme c'est un petit peu, entre guillemets, un troll, bah, elle va rester en bas de Super Cool. Voilà, parce que c'est le cas. Voilà, elle restera en bas. Bien évidemment. Mais bon, au moins, elle a sa place, quoi. Elle est là. Oh, Mobius. Oh, le meilleur pote de Loki. Bah, tu vas le rejoindre en top tier, en fait. Voilà. Il est où? Je l'ai lâché. Oh, je l'ai lâché où? Il est pas là. Oh, merde. Oh, attendez. Oh, ça va pas être possible, là. Il est où, Mobius? Ah, si, il est là. Alors, Mobius, c'est au-dessus du bouffon vert, mais c'est en dessous de Loki. Parce que Loki, vraiment, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur le perso et sur la série. Et Mobius, c'est vraiment le duo qui, sans lui, la série, elle serait pas aussi bien, quoi. Il a quand même le poids de la série avec Loki sur les épaules. Il est là. Alors, Owen Wilson, en plus, l'acteur est super connu. Par contre, en VF, j'ai un peu l'impression qu'il chuchote tout le temps. Ouais, il chuchote fort, en fait. C'est un peu bizarre quand il parle en VF. La tête est parfaite, il a un développement de perso, mais fantastique quand il s'allie à Sylvie. Enfin, c'est le meilleur duo du MCU, faut être clair et franc là-dessus, hein, mais... Il y a beaucoup de Loki en haut, bizarrement. Mais ça, c'est purement objectif. C'est pas... Il n'y a pas d'avis personnel. C'est moi sérieux, je fais ce que je veux. Mais voilà. Bon, non, Mobius, c'est tout en haut, mais évidemment. Bon, toi, Molly, tu vas aller en bas parce que Runaway, c'est une mise à jour prochaine. Alors, elle, c'est la fille de Maria, mais j'ai plus son prénom, qui apparaît dans WandaVision. Euh... je sais plus comment elle s'appelle. C'est Monica, c'est Monica. C'est Monica quelque chose. Ouais, ouais, objectif. Ouais, oui, mais c'est objectif, purement objectif. C'est mon boulot, ça. Monica quelque chose qui a des pouvoirs après WandaVision. Alors, bon, le perso, on le revoit pas. De toute façon, le perso, il apparaît dans deux trucs, hein. Il apparaît dans Captain Marvel en tant que gamine. La gamine qui sait se servir d'un truc extraterrestre, c'est un peu gros, mais pourquoi pas. Et après, elle est dans WandaVision. Mais dans WandaVision, elle est cool. Donc, du coup, elle va aller dans cool. Et comme on s'attache un petit peu à elle, eh ben, elle va aller là. Mais on s'attache moins qu'à Jimmy Woo. Bah, Jimmy Woo, quand même, il a le truc de la carte. Comme ça, tout le monde l'a reconnu par rapport à Ant-Man. Puis, quand même, Louis, c'est pour le troll qu'il est là. Il raconte tout rigolant. Bon. Donc, elle va aller entre les deux. Pour différencier un petit peu, quand même, le côté attachant, le côté un petit peu troll. Donc, voilà. Bon, c'est pas trop mal. Après, quand même, elle est. Enfin, après, elle est peut-être un petit peu. Elle va réapparaître dans Captain Marvel 2. Donc, du coup, elle sera forcément rehaussée, je pense, un petit peu. Mais pour l'instant, au jour J de la vidéo ou du stream, elle est dans cool. Et à ce niveau-là. Parce que c'est cool. Ah, ça, c'est le Baron Mordo 616. Bah, tiens. Ah, bah, j'ai rien dit. Il y a un perso qui va aller à la poubelle. Attendez, parce que là, par contre, on est un peu plus employé ici. Voilà. Et t'es plus une poubelle que MJ. Mais bravo. Non, ouais, il va le mettre là. Pourquoi? Bah, parce que c'est simple. Doctor Strange 1, bon développement, pas de souci. Doctor Strange 2, hors écran, on nous balance. Ah bah mon Baron Mordo à moi, depuis le début, il a fait qu'essayer de me tuer. On l'a pas vu essayer une seule fois. Un peu bizarre ça. J'aurais tellement aimé avoir le moment où le Doctor Strange se rend compte que son meilleur ami. Ok, pas meilleur ami. Son frère d'armes et soit son ennemi et essayer de le tuer. J'aurais tellement aimé voir ce moment-là. Et bah non. Non, non, le Mordo de la continuité principale est à chier et on l'oublie et on n'en parle plus jamais. Pourquoi pas? Ah, c'est un peu forcé, mais on va rien dire. On va dire que c'est ok et que c'est validé. Donc du coup, c'est à la poubelle ce personnage-là. Mysterio. Mysterio est sous-coté, mais de beaucoup. Donc on va mettre au-dessus de Drax en vrai. Quand on se rend compte des dingueries du film, en fait, on sait que Mysterio, il est magnifique comme perso. Déjà, le design de l'armure avec la bulle, avec la fumée qui est assumé. Le costume kitsch est assumé dans l'écran. Ensuite, le perso s'est laissé pousser la barbe pour ressembler à Tony Stark. Pour enfoncer sur Tony. Sur Peter, pardon, excusez-moi. Dans la scène où il se sacrifie, il claque des doigts. Comme Tony, encore une fois, pour influencer Spider-Man.
La scène du bar, où il pique les lunettes. Vous voyez qu'elle est derrière Quentin Beck. En fait, il y a des médailles pour faire un petit peu ressortir le côté militaire par rapport à Peter. Là, on agit dans l'inconscient du personnage pour qu'il soit subjugué par Mysterio. Quand on se rend compte de toutes les dingueries et tous les détails de la réalisation du film, Spider-Man Far From Home devient un des meilleurs films de Spider-Man. Mais je dis ça en toute objectivité. Quand on se rend compte de tous les détails qu'il y a pour Mysterio, Mysterio devient un méchant fantastique. Donc il est clairement sous-coté, parce que les gens disent qu'il est à chier. Bah en fait non, pas tant que ça. Et pour moi il est très clairement sous-coté. Ça après c'est qu'un avis subjectif, hein. Enfin objectif du moins. Non, si non, subjectif pardon. Parce que Mysterio c'est à part quoi, chacun peut réfléchir un peu comme il veut par rapport à ce personnage-là. Nadia, on s'en fout. Elle m'ennuie pas quand elle est là, donc on va la mettre forcément au-dessus de l'autre. En fait, Nadia, c'est censé être, entre guillemets, la petite copine, voire, entre guillemets, peut-être la reine du Wakanda. Je sais pas si on annonçait quelque chose dans Black Panther 2, comme quoi elle serait fiancée ou mariée avec Black Panther. C'est censé être la petite amie, censé être la petite copine, le love interest de T'Challa. Elle a pas tant d'importance que ça, et finalement, elle apparaît pas tant que ça à l'écran. Elle est plus là pour être le côté un petit peu humain de T'Challa, en mode faut que tu penses aux autres, faut que tu penses aux minorités qui n'ont pas forcément qui ont besoin de soutien, mais pas forcément des armes, tout ça. Elle est là pour ressortir un petit peu le fait que le Wakanda est fermé, donc les Wakandais sont des connards. Enfin, voilà, elle est là pour le côté humanitaire du film, sans avoir trop d'importance à part ça. Elle est réduite à pas grand chose, donc pour le coup, elle est un peu aux F-tiers. Et pourtant, ben non, elle est là, elle est bien là où elle est en vrai. Parce qu'en fait, Malekith, quand même, a quand même l'importance de tuer la mère de Loki, et du coup, ben, il y a une certaine importance, dans le sens où même s'il aurait pu être remplacé par n'importe qui, que ça aurait donné le meilleur résultat, ben au moins il a son importance. Elle, bah, pas tant que ça, quoi. C'est dommage, ils auraient pas faire quelque chose de sympa. Hein. Après, Black Panther est quand même fantastique comme film. Mais... Black Widow, je sais pas. Je sais pas, il y a de tout. Parce que, bah déjà, enfin, dire si j'étais purement subjectif, je vous dirais que Scarlett Johansson, ça irait dans cool. Mais le truc, c'est que Black Widow, en fait, c'est que bah, post-endgame, ça devient pourri. Je suis désolé, hein. On va dire que dans. Alors, elle apparaît dans quoi? Elle est introduite dans Avenger 1. Avenger 1, elle avait un peu dragué Hulk, bon, ça passe à peu près. Puis après, elle se bat contre Clint, qui est utilisé par Loki. Ça va, toujours sympa. Elle se bat contre les aliens en faisant des eaux extraterrestres. Bon, Avenger 1, ils ont bien compris le perso. Avenger 2, on te sort une relation de nulle part avec Hulk, dégringolade du personnage. Bon, Avenger 2 est à chier. Puis après, on te sort dans Civil War qu'elle trahit l'équipe d'Iron Man pour Captain. Et là, en vrai, c'est cool. Puis après, dans Infinity War, elle devient blonde. Au début, on comprend pas pourquoi. Parce que Black Widow n'était pas sorti à l'époque. Infinity War, elle est blonde. Pourquoi? Comment? On sait pas. Tout le monde avait supposé que c'était par rapport à Yelena. Au final, on sait toujours pas pourquoi elle est devenue blonde, en vrai, hein, mine de rien. On le sait toujours pas. Excusez-moi, hein, mais on n'a toujours aucune idée. Et puis après, elle meurt dans Avenger Endgame. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. Et si ça s'était arrêté à Endgame, il y avait quand même eu des gros trous. Mais le perso aurait pu aller très largement ici, je pense. Puis après est arrivé le film Black Widow. Donc le film est sorti déjà 2 ans ou 1 an, je sais plus, en retard à cause du Covid. Il a été décalé moult et moult fois. Il a été décalé d'1 an minimum. Hein. 2 c'est quasiment sûr, mais j'ai pas envie de trop m'avancer. Et au final, le film est une catastrophe. Alors déjà, Natasha s'est volée la vedette par Yelena tout le long du film. Ensuite, les incohérences, mais c'est encore pire que dans No Way Home. Je suis désolé, il y a des gens qui disent que No Way Home est un scénaristique, c'est pas faux, mais Black Widow, c'est encore pire. Donc du coup, le personnage redégringole, sans faire de jeu de mots par rapport à Vormir quand elle chute dans le vide. Et même si je m'attache bien à elle, c'est-à-dire qu'elle va quand même rester, on va dire, au minimum ici, ben elle ira pas forcément beaucoup plus haut. Et en fait, ben elle va rester là. Et elle est vachement bas dans le classement, à cause d'un film. Et oui, et du coup, ben elle va rester là. Et c'est un peu dommage pour le perso. Mais Yelena a voué la vedette, donc Yelena ira plus haut. Mais Yelena c'est Y, donc évidemment c'est à la fin. Nebula.
la sœur bleue de Gamora, famille colorée. C'est un robot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à la limite? Je me suis pas du tout attaché à elle, je la trouve littéralement aux tiers. Enfin, je sais pas. Elle est mieux que son confrère Koras, il n'y a pas de problème. Bah alors par rapport aux autres, elle dépasse pas, elle dépasse même pas Jane quoi. Elle m'emmerde pas à l'écran. C'est une chose. Je suis en train de me dire que, je sais pas, je sais pas. Nebula en fait quand j'y pense, c'est censé être un perso super important. Après je pense que les gars de la Galaxie 3 arriveront à la faire rehausser, à la faire rendre importante. Mais en fait le problème c'est que dans ces films là, bah pas tant que ça quoi. Bah, c'est quand même cool qu'elle ait rejoint les gars de la Galaxie. Ça, quand même, c'est le revirement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le méchant qui devient gentil. Le genre de perso que j'adore. Ou en tout cas, peut-être pas gentil, gentil, mais gentil avec une petite limite. T'entends d'aller un peu du côté des méchants, mais pas tout le temps. Faire les choses mal pour le bien, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui est fantastique. Nebula, elle est comme ça. C'est une tueuse, mais elle tue pas pour le plaisir de tuer. C'est pas le Joker, c'est pas pour conquérir le monde, c'est pas. C'est un bon perso, en vrai. Donc, du coup, Nebula, je pense qu'elle peut quand même permettre de remonter au-dessus d'Inoc. Inoc m'a quand même pas trop donné d'émotion. Nebula m'en a donné quand même quelques-unes de temps en temps. Mais tiens, lift, yes. Ah, ça fonctionne pas? Ah, t'es passé de violet à bleu chez moi. Nightbot, il est pas connecté? Non, mais ça, c'est Nightbot qui troll. C'est pour ça. Je pense que c'est le Nightbot qui est en mode full trolling. Mais d'habitude, je l'ai dans les spectateurs, d'habitude. Je l'ai pas. Je tente l'autre. Non, mais c'est Nightbot qui doit avoir un problème en vrai. Je regarderai à la pause le Nightbot qui déconne. Ça doit être full Nightbot, hein. C'est juste ça, hein. C'est pas autre chose. Je regarderai. C'est bizarre ça. J'avais tenté, c'était bah, le dernier jour de stream, c'était vendredi, hein. Mais c'est bizarre, ça ne le faisait pas non plus. Après j'ai testé hors stream, enfin quand le stream n'était pas allumé. Faudra que je tente. Mais c'est bien de me dire que ça marche pas quand même. Parce qu'à la pause, faudra quand même que j'ai jeté un coup d'œil du coup. Un peu bizarre. Son Nightbot, ça se trouve, il est pas connecté, faut peut-être faire un truc. Je vois pas de quoi le bot après. Ouais, c'est ça, ça se trouve, faut peut-être le connecter, faut voir peut-être que c'est le bot qui déconne, faudra que j'aille jeter un coup d'œil. J'irai voir s'il y a un truc à faire. Ah, merci d'avoir testé. Alors ça, c'est gentil d'avoir testé. Ça me permet de voir qu'il y a un gros problème. Je vais juste mettre Nico ici, parce que Nico c'est Runaway. Nedlitz, bon bah Nedlitz c'est le petit copain, enfin petit copain, le copain de Peter. C'est cool hein, c'est pareil, il est là, mais on s'en fout. Après ses apparitions m'ennuient pas à l'écran. Ah, donc on va le mettre le minimum ici. Après je me suis pas attaché à lui, il a aucune vraie importance scénaristique. Je veux dire, il est pire que Naki. En fait les problèmes, c'est que dans les Spider-Man du MCU, en fait, les méchants sont mieux que les gentils. Adrian Toomes, le premier vautour là dans le MCU, est fantastique. Le perso est là, il a un rôle génial. Mais alors, Peter et sa bande de copains de classe, on en a rien à cirer, hein. C'est ça le problème du Spider-Man MCU, c'est que les méchants sont mieux que les gentils. Enfin, c'est un problème. Oui et non. Nick Fury. Oh, je suis désolé, mais Nick Fury, immédiatement, ça va aller ici. Mais pas trop. C'est-à-dire que Nick Fury, il gère le Shield. À partir de là, c'est déjà un bon point. Il a créé les Avengers. Là, c'est cool aussi. Il a prévu un plan. Je pense qu'il a prévu un plan, hein. Je pense que c'est pas un kidnapping. Il a prévu un plan pour rester dans l'espace, prévoir sûrement l'invasion des Skrulls, et se faire remplacer par un Skrull, lui-même, volontairement. Il a créé les Avengers, il a sauvé le monde. Parce que c'est pas un perso fantastique. Et puis là vient Captain Marvel. Et dans Captain Marvel, on apprend que son œil badass qu'il a perdu en faisant confiance à quelqu'un, c'était un chat. Et là, tu te dis... Ah, ouais, Nick Fury a voulu jouer avec un chat, il s'est fait griffer, il a perdu un œil. C'est Nick Fury. Donc le problème, c'est que le perso est génial, mais que toute son origin story, elle est claquée au sol. Voilà. Donc malheureusement, le perso ne dépassera pas... En vrai, pour l'instant, il dépasse pas Triplette, hein. Triplette, on s'attache à lui. Il a des gadgets d'espion super sympas, super badass. Après, Nick Fury, il a la voiture, hein. La voiture, en vrai, elle surclasse les équipements de Triplette, hein. Ah, la voiture qui peut... Oh non, la voiture, elle est super sympa.
Non, en vrai, je pense que c'est bien comme ça. La Nick Fury devrait rester là. Peut-être un peu bas en vrai, Fury, je sais pas. Je me rends pas trop compte en vrai, mais je pense qu'il est bien à sa place. De toute façon, au pire, on changera un peu, mais pour l'instant, on va dire qu'il va rester là. Ok, bon, on va le laisser là. On va arrêter de déballer 10 ans là, sur on a quand même des trucs à faire. On est déjà à haut. Il est 15h22, on a duré. Nick Furieux. Ah oui, il est furieux, hein. Tu vois, quand il fronce le sourcil et pas les sourcils. On est déjà au haut. Bon. En vrai, il en reste pas énormément, hein. Si je pouvais faire ça en une seule fois la prochaine fois, ce serait pas mal à la limite. À voir. Ce serait un peu beaucoup. Ce sera la semaine prochaine de toute façon, pas cette semaine-là. On a fait la taille de la semaine. On a commencé la semaine avec ça, c'était pas mal. Ok, bon, c'est pas mal. Bon, on va laisser ça comme ça. Ok, ok. Bon, bah ceci étant dit, ceci étant fait, Odin attendra. Bah oui, les hauts, là c'est haut, hein, c'est classé par ordre alphabétique. Les hauts vont attendre. Ok, on a avancé là-dessus. Bah, c'est pas mal, on avance bien. Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu ou que j'ai vu il y a trop longtemps. Ou d'où j'attends la mise à jour de toute façon. Parce qu'il y aura des mages arriveront, on fera des mages de tier list, ce sera cool. Mais voilà. Ok, ok. Bon, on a bien avancé pour une journée là. Ah, je suis content, on avance bien. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans la vie.